tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du déballage de Deep Madness, le reprint. Alors donc on a fait l'extension sur hier et donc maintenant il me reste les tokens à ouvrir, les tokens la deuxième partie à aussi ouvrir, le personnage Lucas Kane qui est tiré du roman qui devrait arriver en avril 2020 je pense, mais ils ont déjà donné le personnage. Bon, le déballage des portes, why not. Les cartes pour les villes, le chat méchant et les statues. Le sac, mais bon, ça on l'a vu. Et les deux figurines les deux derniers épiques qui sont sortis. Donc ça va faire un bon petit paquet de choses. Donc voilà, on va commencer par les cartes. Encore des cartes en plus. Pareil, qui va être encore multilangue. On va encore jeter la moitié. En tout cas, c'est du plastique bien costaud. Alors, hop. Voilà, donc on n'a que deux cartes de langue, qui sont des cartes de démence. Alors on a 9 vies, toujours avec le petit texte narratif, et disposer la carte de monstre du double malfaisant de John, au bout de la piste d'activation, puis placer le double malfaisant de John sur le plateau comme un monstre normal. Et la pierre rampante, disposer la carte de monstre de la statue grotesque au début de la piste d'activation, puis placer la statue grotesque et l'étrange statue dans deux salles différentes. C'est vrai que l'étrange statue, c'est une statue qu'on avait eue en... Alors je sais plus si c'est celle qui avait été donnée pendant le Pledge Manager, le PM. Vu qu'on a dépassé une certaine somme, ils ont donné la statue gratuitement en plus. Je sais plus laquelle c'est. Et on retrouve la carte alors de Evil John, donc en anglais, hop, français. Voilà, donc c'est le grand... Enfin, c'est le grand. C'est la statue de Cthulhu. Ah d'accord, donc il y a les deux côtés. Donc le double malfaisant de John. 3 déplacements et un spécial. Les joueurs choisissent un monstre se trouvant dans une case adjacente de cette double malfaisant de John et le rapproche de une case en direction de ce dernier. Ok. Alors, est-ce qu'il y a une différence? Bon, il n'y a pas l'air. Et par contre ici, donc on a un côté la statue grotesque de déplacement est spécial. Si le total des blessures de tous les investigateurs cumulés est supérieur à leur total de jeux de santé mentale et de démence, retournez cette carte. Et on tombe sur l'étrange statue. Au début de l'activation de l'étrange statue, si le total des jetons de santé mentale est supérieur à leur total de blessures, retournez cette carte. Ah, pas mal. Bon petit système de jeu qui va être changé. Donc voilà pour les cartes. Bon, allez, hop, vite fait. Les portes, mais bon, ça sera comme les anciennes portes. Hein. J'en ai acheté 6 de plus pour le plaisir de les peindre. Surtout vu le tarif, j'allais pas m'embêter en imprimer. On va faire les figurines en dernier. Les tokens, donc pour ceux qui peuvent encore les acheter ou qui hésitent, n'hésitez pas, prenez-les. C'est pas juste du superflu type à la... Même si à la zombicide, hein, c'est sympa d'avoir des tokens en plastique, mais en carton c'est largement suffisant. Par contre ici, avec le système de petits puzzles à créer au début du jeu, les tokens en carton, on va dire, on peut y aller doucement, mais ça marche pas super. Ah, ça désaggrave partout. On va pas se sauver, hein.
Bon, bah ça c'est fait. Au moins, c'est mélangé. Il reste encore. Voilà, on a pu. On a un bon paquet quand même. Donc dedans, on retrouve les petits tokens de points de vie qui sont bien sympas. Les tokens pour la santé mentale et les points de folie. Hop, alors si je l'ai très vite fait. Les tokens, alors je sais plus, il y a affaiblissement et ralentissement, il me semble. Je ne sais plus lequel est lequel. Bon, ça c'est une... Là il y a des bras, et là ça doit être... Non, je crois que c'était une jambe, mais non. Le token pour commencer. Ah, j'aurais pensé que ça aurait repris aussi les petits tokens que tu mets sur le plateau de jeu. Mais non. Juste les grains de folie. Token de santé mentale et de folie, mais ceux que tu laisses vraiment sur le plateau seront toujours en carton. Bon, soit. Voilà. Et on retrouve après les puzzles. Voilà, c'est ça qui au moins ne s'abîmera moins en plastique. Avec à chaque fois le petit rond qui s'enlève. Voilà, donc pareil, on a le token de début, token de fin. Voilà, bon, après c'est des tokens en plastique. Alors ici, c'est des tokens qui représentent les extensions, il me semble. Je ne sais pas s'il est marqué dessus. Ah donc si, ils sont dedans en fait. Hop, donc ça serait ceux-là. Voilà, donc ceux qu'on place sur le terrain de jeu. Bon, ils sont un peu plus imposants que ceux d'origine. Faudrait que je vérifie qu'il y a bien le bon nombre pour chaque et bien tout. Mais voilà, on retrouve tous les effets, les dés de résistance. Il doit avoir les... Je pense qu'ils sont tous classés plus ou moins. Voilà, les blessures. Oh, bah c'est bien. La perte de santé mentale, ou... Enfin, moi, je sais plus. Acheter, avoir des points de démence. Alors celui-là, je sais pas. Une tête emballée. C'est peut-être dans une extension, je sais plus du tout. Jeton de ralentissement. Ou d'affaiblissement. Enfin, un des deux. Moins une carte. Ah, je sais plus ce que c'est, plus un. Enfin bref. Ok, donc au moins vraiment tous les tokens. Donc c'est ceux-là qu'on met dans le sac. Voilà. Avec Deep Madness.
Et maintenant, on va passer au plus intéressant. En tout cas, pour moi, parce que bon, les tokens, c'est bien, mais je préfère les figurines. Et le format est vraiment pas mal. Avec la petite figurine, les fiches de personnages derrière, il pourrait en sortir un bon petit paquet. Les fiches de personnages rentrent dedans. Elles sont en multilangue, donc pas de problème pour les sortir dans tous les pays. Alors, l'ouverture facile. Donc on retrouve la petite carte du personnage pour savoir à qui c'est à jouer. Pardon. Et la carte en français. Donc Lucas Kane, 7 points de vie, 4 points de santé mentale, 5 en points... je sais plus comment ça s'appelle, pour éviter les monstres. Alors, fluctuation de la réalité. Attaque pour déterminer votre champ de vision, ne tenez aucun compte des murs, ni des portes fermées ou verrouillées. Ça peut être pratique. Et cauchemar réprimé. Une fois par activation, vous pouvez dépenser X points de santé mentale pour verrouiller une porte située à moins de X cases de vous. Si le verrou est cassé, vous devez d'abord dépenser 1 point de santé mentale pour le réparer. Ceci ne compte pas comme une action. Lorsque vous déterminez la résistance d'une porte verrouillée, vous pouvez jouer un dé supplémentaire. Et il commence avec un fusil à injection. Pas mal, pas mal. Petit pouvoir bien sympathique. Figurine tout autant magnifique. Et sympathique aussi. Oups. Très sympathique. Très très joli. Et il nous reste les deux épiques. Alors on va commencer par les Ravenous, parce qu'il y en a déjà dans le jeu. Waouh. Alors comme d'habitude, le petit paquet de cartes. Pareil, en toutes les langues, donc il y en a que je vais devoir ajouter, d'en avoir... Vorace Omega... Voilà, donc il y en a que 2. Ouais, hop. Ouais, on va regarder la figurine. Alors déjà, un beau petit socle. Enfin beau. C'est relatif. Avec des têtes partout, des corps partout. Bien éventré. Un bras déchiré.
Voilà, c'est le genre de monstre qu'on ne veut pas rencontrer. Lui, non. Tout est vraiment magnifique. Et vraiment très bien bossé. Très joli. La tête, elle est terrible. À peindre, ça va être sympa. Ça va être bien compliqué par contre pour bien rendre l'effet de la figurine. Hop, hop, hop. Alors, le Vorace Omega. En attaque, 7 points de vie avec 2 en armure, 2 déplacements, attaque et spécial. Niveau de la mise en place, placez la carte de monstre du Vorace à côté du plateau. Si elle se trouve déjà sur la piste d'activation, remplacez-la par une autre carte de monstre sur la piste d'activation et placez-la à côté du plateau comme indiqué précédemment. Les Voraces sont activés avant le Vorace Omega. Et spécial, placez un Vorace sur le plateau en suivant la règle habituelle et activez-le immédiatement. Puis lancez donc un des, un des 12. Si c'est une mâchoire, placez un jeton de démence sur cette carte. Tous les Voraces gagnent plus 1 au dégâts par jeton de démence sur cette carte. Ouh, ça peut faire mal. Ouh, ça peut faire mal. Il faut vraiment ce qu'il faut vite tuer. Et le Drifter King. J'adore ouvrir ces boîtes. Toujours un truc qui se met mal. Voilà. Bon, après, c'est censé, pour moi, partir à la poubelle un jour ou l'autre, une fois que j'aurai fait tous mes rangements. Si un jour j'arrive à les faire. Enfin, si je prends le temps de les faire. Alors, hop, le roi des dériveurs. Version française. 2 cartes dans chaque langue. Ah, comme beaucoup, j'ai un morceau qui a lâché, donc il faut juste redonner un petit coup de colle. Bien regarder sur internet. Il y a eu beaucoup de commentaires sur ça. Bon, après c'est juste un point de colle à remettre, ça va, c'est pas la mort non plus. Mais c'est tellement fragile, enfin tellement la base est tellement grosse et le petit sceptre qu'il a est tellement léger que forcément un petit choc et ça casse. Bon, sinon la figurine elle est superbe. Un beau monstre épique. Et franchement j'en ai même pas encore mis un dans Deep Madness. Un jour peut-être. Voilà. Faut seulement le coller ici. Il va pas tenir tout seul. Voilà. Bon, en le nettoyant un petit peu, etc. Ça va donner
un truc peut-être à peu près comme ça, ou peut-être coucher un peu plus, je sais pas, je regarderai. Ils ont fait une vidéo justement pour le recollage. Vous n'allez pas renvoyer la figurine à tout le monde, c'est juste décoller, ça va, c'est pas non plus la fin du monde. Mais bon, on verra bien, enfin voilà. Déjà comme ça, c'est un beau morceau de plastique. Avec des tentacules partout. Très belle figurine aussi. Et il nous reste les cartes du monstre épique. Donc, le roi des dériveurs. 3 en dégâts. 7 points de vie, 2 points d'armure. Alors, spécial, déplacement, déplacement et attaque. Mise en place. Placez 3 jetons de démence sur cette carte. Et pour la spéciale, chaque investigateur se trouvant dans le champ de vision du roi des démons des dériveurs perd X points de santé mentale, X étant égal au nombre de jetons de démence sur cette carte. S'il n'a plus de santé mentale à dépenser, il subit une blessure par point de santé mentale qui lui était impossible à dépenser. Et attaque, si l'investigateur attaqué par le roi des dériveurs subit au moins une blessure, ajoutez un point de démence sur cette carte. Oui. Et ben il peut être aussi bien mortel celui-là. Parce qu'il attaque vraiment de plus en plus loin en plus. Ça peut être bien sympa dans les règles, bien sympa à jouer. Et ben voilà, on a fait le tour, je pense que j'ai tout ouvert. Des différentes extensions et du reprint de Deep Madness. Le jeu en sa totalité est magnifique. Pour ceux qui ne l'ont pas, est très dur par contre. Pour ceux qui ne l'ont pas, qui font le premier scénario dans la boîte que moi je n'ai pas prise, pour économiser un petit peu dans les frais de port, parce que ça commence à chiffrer un petit peu tous les KS. Il redonne, donc nous on l'a eu en PDF aussi, un premier scénario un peu plus facile. Parce que ça peut vite dégoûter quand même si on perd tout le temps le premier scénario. C'est pas encourageant. Mais voilà, mais en tout cas, un beau KS bien complet, avec de très belles figurines, un bon kilo plastique quand même en jeu, mais vraiment très sympa à jouer. Bah moi sur ces vraiment très belles figurines, je suis très content d'avoir pris ces deux nouveaux épiques, qui sont très jolis. Vraiment, c'est vraiment des belles bêtes. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!